Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre absolument central du programme de géographie de seconde. La France, ses mobilités, ses transports et tous les enjeux d'aménagement qui vont avec. Et attention, ce n'est pas juste un sujet de cours, c'est une véritable clé pour décrypter notre quotidien. Comment nos déplacements de tous les jours façonnent-ils les paysages? Comment organisent-ils notre société en créant des liens, mais aussi, et on va le voir, de profondes fractures sur le territoire? Cette image, ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Les embouteillages, le fameux bouchon. Mais derrière cette scène de tous les jours se cache un système bien plus complexe. Ce ne sont pas juste des voitures à l'arrêt, non, ce sont les flux, les mouvements qui structurent tout notre pays. Ces déplacements, qu'on appelle donc les mobilités, sont vraiment au cœur des grands défis économiques, sociaux et bien sûr environnementaux que la France doit affronter aujourd'hui. Voici donc la problématique qui va être notre fil rouge. L'idée, ce n'est pas simplement de décrire les transports, non, on va chercher à comprendre comment les mobilités organisent l'aménagement du territoire et surtout si elles aggravent ou pas les inégalités entre les gens et entre les lieux. C'est une question essentielle parce qu'elle nous pousse à réfléchir à la justice et à la cohésion de notre pays. Alors, pour répondre à cette question, voilà le plan de bataille. D'abord, on va poser les bases, le vocabulaire indispensable, les définitions à connaître par cœur. Ensuite, on plongera dans le vif du sujet en analysant les inégalités créées par ces mobilités. Puis, on fera un zoom sur un cas très concret, le projet colossal du Grand Paris Express. Enfin, on se projettera vers les défis de demain avant de faire une synthèse de l'essentiel à retenir pour le bac. Allez, c'est parti. Première partie, les clés pour comprendre. En géographie comme en histoire, la précision du vocabulaire, c'est la base de tout. Maîtriser ces quelques concepts, c'est vraiment la première étape pour pouvoir construire une analyse qui tient la route. Premier concept, les mobilités pendulaires. Pensez au pendule d'une vieille horloge. Vous savez, ce balancier qui fait aller-retour, sans arrêt. Eh bien, c'est exactement ça. Il s'agit des trajets quotidiens entre la maison et le boulot. C'est ce mouvement perpétuel qui dessine la géographie de la France d'aujourd'hui, une France organisée autour de ses grands pôles d'emploi. Un pôle multimodal. Qu'est-ce que c'est que ce terme un peu barbare? En fait, c'est un super carrefour des transports. Imaginez une grande gare comme la Défense à Paris ou Pardieu à Lyon. Vous pouvez y arriver en TGV, descendre prendre le métro, puis sauter dans un bus ou même louer un vélo. Le but, c'est de rendre le passage d'un transport à l'autre hyper simple, pour nous encourager à moins utiliser la voiture. Et maintenant, un chiffre qui est juste fondamental pour comprendre la situation. Regardez bien ce graphique, il est sans appel. Quasiment 80% des transports de voyageurs se font en voiture. C'est énorme. C'est le résultat de décennies de politiques qui ont tout misé sur la bagnole. Et cette dépendance massive a des conséquences gigantesques. Des villes qui s'étalent, de la pollution et de très fortes inégalités. Bon, maintenant que les bases sont posées, on peut plonger dans le cœur de notre sujet. On va voir que derrière l'image d'Épinal d'une France mobile et connectée se cachent en réalité de profondes fractures, à la fois territoriales et sociales. Analysons ensemble cette carte des flux pendulaires. Chaque petit trait, c'est un déplacement quotidien maison-boulot. Observez bien la structure qui apparaît. On dirait une immense toile d'araignée, super dense autour de Paris, et puis des étoiles plus petites autour des grandes métropoles comme Lyon, Marseille ou Lille. Cette carte, elle illustre parfaitement ce qu'on appelle la métropolisation. Les métropoles agissent comme des aimants, elles attirent et concentrent tout. Maintenant, petit exercice d'étude critique de documents. On va croiser ces deux cartes. À gauche, la France du TGV, la France qui va vite. À droite, la France du très haut débit, celle qui surfe vite. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est flagrant. La superposition est quasi parfaite. Les territoires de la vitesse, qu'elles soient sur des rails ou numériques, ce sont les mêmes. Ça crée une sorte d'effet tunnel et une double peine pour les campagnes ou les petites villes qui sont à l'écart de tout ça. Cette situation nous amène à parler d'une France à deux vitesses. D'un côté, on a une France intégrée, dynamique, connectée à l'Europe et au monde, et de l'autre, une France des espaces ruraux, des petites villes, qui galèrent, où l'on parle de zones blanches pour Internet, et où bien souvent la voiture est la seule et unique solution pour se déplacer. C'est cette fracture que les politiques d'aménagement essayent tant bien que mal de réduire. Pour que tout ça devienne bien concret, prenons l'exemple du plus grand projet d'aménagement en Europe à l'heure actuelle, le Grand Paris Express. Voici la carte du Grand Paris Express. Observez bien son tracé, la grande révolution, la nouveauté, c'est la création de lignes circulaires, des rocades, comme la ligne 15 qui fait une boucle autour de Paris. L'idée, c'est de rompre avec le vieux modèle en étoile où tout devait obligatoirement passer par le centre. L'objectif, c'est de permettre enfin de se déplacer directement de banlieue à banlieue pour désenclaver des zones et créer de nouveaux centres économiques en périphérie. Pour bien saisir la dimension du projet, un chiffre, plus de 25 milliards d'euros. Et ça, c'était le budget initialement annoncé. Ce coût qui est juste colossal montre bien l'importance stratégique de ce chantier, pas seulement pour les transports, mais pour tout le développement de la région capitale.
Les objectifs sont nombreux, bien sûr. Il s'agit de soulager les lignes de RER et de métro qui sont complètement saturées, de connecter entre les grands pôles économiques, comme les aéroports ou les centres de recherche, et évidemment d'améliorer la vie de tous les jours de millions de franciliens en diminuant leur temps de trajet. Mais attention, il faut toujours garder un regard critique. Un projet aussi énorme ne fait pas l'unanimité, loin de là. Des collectifs de citoyens, des associations posent des questions importantes. L'impact sur les terres agricoles, le bruit, mais aussi les conséquences sociales. La construction des gares, ça provoque parfois des expulsions, et ça fait monter en flèche les prix de l'immobilier, un phénomène qu'on appelle la gentrification. Ça illustre bien la tension qu'il y a toujours en aménagement entre un prétendu intérêt général et les intérêts des populations locales. Bon, on quitte le cas parisien et on élargit la perspective. Au-delà de cet exemple, quels sont les grands défis qui attendent la France pour organiser ses territoires et ses mobilités dans le futur ? On peut identifier 3 défis majeurs pour l'avenir. Le premier, c'est un défi de cohésion. Comment on fait pour réduire les fractures territoriales ? Le deuxième, c'est un défi écologique. Comment organiser la transition vers des transports moins polluants ? Et le troisième, c'est un défi économique. Comment on arrive à concilier la compétitivité et la qualité de vie ? Trouver le bon équilibre entre ces 3 piliers, le social, l'environnemental et l'économique, c'est ça, tout l'enjeu du développement durable. Allez, pour finir, on synthétise ce qu'il faut absolument retenir de ce chapitre en vue de vos prochaines évaluations et bien sûr, à plus long terme, du baccalauréat. C'est le moment de prendre des notes, si ce n'est pas déjà fait. Voici un petit tableau qui récapitule les notions clés et les acteurs qui sont impliqués. Maîtriser ce vocabulaire, c'est fondamental. Il faut être capable de définir précisément chaque terme et d'identifier qui sont les décideurs, l'État, les régions, les métropoles. Ce sont eux qui, par leur politique, façonnent le territoire. En conclusion, que peut-on répondre à notre problématique du début ? Eh bien oui, les mobilités organisent très profondément le territoire français. Elles renforcent la polarisation autour des métropoles et, en faisant ça, elles creusent des inégalités. L'action publique, ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, est donc absolument essentielle pour tenter de corriger ces déséquilibres et pour assurer en même temps la cohésion du pays et sa transition écologique. Et je vous laisse avec une question ouverte. Une ouverture comme on vous demande d'en faire en composition. Vu sa domination écrasante aujourd'hui, vu son impact sur l'environnement, mais vu aussi la liberté qu'elle représente pour beaucoup de gens, est-ce que la voiture individuelle a encore un avenir dans les territoires de demain ? Le débat est lancé. Merci de votre attention.